Salut à tous, ravi de vous retrouver sur cannature.com, direction l'hippodrome de Marseille-Borelli pour le quintet de ce jeudi 27 octobre. Une épreuve de modeste facture, un handicap deuxième épreuve. Des surprises ne sont jamais à exclure dans ce genre de catégorie. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 12, Wishlad, qui vient de manifester un net gain de forme dernièrement sur ce parcours en se classant deuxième le 6 octobre à plus de 50 contre 1. Une confirmation est attendue. Ensuite le 7, tout en bleu, qui vient de conclure dans son sillage dans l'épreuve référence en se classant troisième. Le 5, Minute Libellule, c'est la seule 3 ans au départ de cette compétition, mais elle pourrait bien damer le pion à plusieurs de ses cadets. Ensuite, je retiendrai le numéro 2, Perla Chiara, lauréate cette pouliche de 4 ans de la course référence du 6 octobre. Un succès qui lui a néanmoins valu 5 livres de surcharge encourue, raison pour laquelle je vais le placer seulement en 4e position. Le 3, Lady Anouchka, présenté par Jean-Marc Capite. Lady Anouchka qui a gagné sur ce parcours au mois d'avril. Ensuite, le numéro 4, Décorum, qui reste sur une collection de podiums, des résultats flatteurs qui plaident en sa faveur pour bon nombre obtenus sur la PSF. Reste à voir désormais son comportement en semblable société et sur le gazon. Le numéro 9 pour une place, c'est Sovieteka Zorda, bien connu en pareille société et confirmé dans les tournois de ce genre. Et le 11, Monets Gold, capable de venir chercher une 4e, 5e place, car Monets Gold, ce 6 ans, est en forme. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur l'hippodrome de Châteauroux. Résumé chiffré pour cette épreuve assez modeste. Le 12, Wishlad. Le 7, tout en bleu. Le 5, Minute Libellule. Devant le numéro 2, Perla Chiara. Ensuite, je retiendrai le 3, Lady Anouchka. Le 4, Décorum. Le numéro 9 et le numéro 11. Concernant les informations recueillies pour vous auprès des professionnels, direction la Réunion 3 sur l'hippodrome de Cabourg, avec tout d'abord Gérard Ernaud. Il présente le 403 Tenace du Bingard qui reste sur une bonne 4e place sur l'hippodrome d'Anguin. Sachez que cette pouliche est bien meilleure qu'à la droite, donc elle va se plaire à Cabourg. L'hippodrome de Cabourg sur lequel elle a déjà fait l'arrivée cet été courant août en s'y classant 3e. Ici, on en attend un bon résultat. Elle constitue dès lors une rivale sérieuse pour les deux protégés de l'écurie Victoria Dreams, c'est les élèves de Jean-Philippe Dubois, le 402 True Decision et le 408 Truly Precious, qui sont à l'évidence en retard de gain. Ces deux chevaux qui valent mieux que 22 000 € au compteur. Donc 402, 408, deux favorites logiques et en retard de gain. Là, pour venir corser les rapports, pourquoi pas le 403 Tenace du Bingard, une excellente droitière. Sachant qu'au 25 mètres, beaucoup de pouliches préparent le meeting d'hiver de Vincennes. Dans la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Vincent Rimbaud. Il présente le 506 Sultan du Redou. C'est la confiance, le cheval est au mieux. Il sera déféré des 4 pour la première fois, drivé par Jean-Michel Bazir. Sachez également que Vincent Rimbaud est confiant car le cheval aime trotter aux avant-postes. C'est un avantage sur les programmes de Cabourg. Il a un cheval à grande action qui enroule de loin et à ce petit jeu-là, il peut relativement jouer un excellent rôle. Concernant le 512, là aussi, j'ai pu m'entretenir avec son mentor, c'est Saphir de Matker. Christophe Mallet m'a confié que son cheval restait sur 2 brillantes victoires, certes en société moins relevée, mais le cheval est au mieux. Ici, une place est dans ses cordes. Pour les jumelés, j'aime beaucoup le 508 Super Marlou. Sa musique plaide pour lui, un cheval qui collectionne les victoires, nul doute qu'il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. De surcroît, confié à Rick Raffin, il peut parfaitement s'imposer. Donc 508, 506, mes deux choix prioritaires dans cette 5e course. Le 12 peut viser une place. Pour des jeux plus élargis, en trio ou en multi, on rajoutera au 25 mètres le 15, c'est Sépalboquin qui se plaît tout particulièrement sur les programmes de Cabourg. Ou encore le 16, Sportif, un cheval pas facile à driver, mais Claude Campin l'aime bien. C'est un cheval qui n'a pas, lui non plus, les gains en rapport avec son potentiel. Un cheval d'avenir. 508, 506, 515, 516, 512 pour d'éventuels jeux combinés en trio, voire multi. Enfin, dans la 6e course, sachez que Guy Maillard m'a confié qu'il attendait un excellent comportement du 607 Sandaniamo, un cheval qui vient de très bien se comporter pour sa rentrée sur les programmes de Rouen-Maucranchy. Ce jour-là, il a été drivé de manière discrète, en retrait, côté corde, sans faire trop d'efforts. Ici, le cheval a progressé sur sa tentative. Il est aussi bon corde à gauche que corde à droite. Il faudra juste assurer le départ. Il ne faut pas qu'il se précipite. Si c'est le cas, il s'annonce dangereux pour le succès. Lui qui doit courir caché a ensuite 400-500 mètres assez vite. Suffisamment vite en tout cas pour s'imposer dans ce genre de catégorie. Donc pour se cibler à Cabourg, en Réunion 3, la 4e 402, 408, 403, la 5e où on élargit un petit peu plus, et le 6e en jeu simple, le 607 San Damiano. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.